Salut! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu celle d'hier, ça va être la suite. Donc en fait hier, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, je vous ai fait une petite vidéo qui vous a présenté déjà 4 portraits de femmes. Donc c'est des femmes qui ont changé votre quotidien. Et aujourd'hui c'est une deuxième partie avec 4 autres portraits, sauf que ça va être des portraits un peu plus légers, on va dire, sur les inventions un peu plus légères, alors que la première vidéo que je vous mets par ici, c'était sur des grosses inventions, tu vois. Donc voilà, si ça vous intéresse, on continue. Ok, du coup Maria Beasley en fait c'est une américaine et en 1882 elle va commencer à réfléchir à un nouveau canot de sauvetage parce qu'il y a beaucoup de navires qui sombrent dans les mers et du coup c'est un peu un problème qui est récurrent en ce moment, enfin à ce moment-là tu vois. Et elle se dit qu'on pourrait peut-être améliorer ça. Du coup elle va aussi ajouter, donc comme on disait, des garde-corps et des flotteurs rectangulaires pour que ça soit plus efficace. Et c'est en 1882 du coup qu'elle fait qu'elle pose un brevet pour cette invention. Et 2 ans plus tard, elle va participer à l'exposition universelle, donc en 1884, pour présenter ses canots de sauvetage. Et ça va être un vrai succès parce que beaucoup de gens vont commander ces canots de sauvetage et tout, vont les utiliser, notamment le Titanic. Donc on sait, le Titanic il n'avait pas connu pour avoir voilà, réussi à sauver le monde, mais c'est n'empêche grâce au peu de canots de sauvetage qui étaient présents que des gens ont pu survivre. Du coup voilà, je voulais vous présenter quand même Maria Beasley dans le sens où même si c'est pas une invention on va dire révolutionnaire, c'est quand même une invention qui a fait avancer les choses et qui est très utile, qui a sauvé des vies, et du coup je trouvais ça quand même important et je trouvais ça assez sympa que ça soit ceux qui sont rattachés au Titanic et que c'est une histoire que tout le monde connaît, donc voilà. Ok, on passe au numéro 2. Le numéro 2 c'est assez intéressant parce qu'il y a une histoire de vol là-dedans. En gros c'est l'histoire de Elizabeth Magie. Et si vous la connaissez pas, c'est celle qui a créé le jeu le Monopoly. Donc je sais pas si vous connaissez le Monopoly, je pense que oui, je sais pas si vous aimez le Monopoly. Moi j'avoue que j'y ai pas beaucoup joué dans ma vie, donc je connais pas non plus énormément, je connais pas trop les règles et tout, bon voilà. Mais on sait tous que c'est un jeu hyper connu et que voilà, tout le monde le connaît dans le monde entier. Et en fait, le Monopoly, du coup, il a été inventé donc par Elizabeth Magie en 1904 à peu près. Et c'est que 30 ans plus tard qu'il va être révélé. Je vous explique pourquoi. En gros, Elizabeth, elle, ce qu'elle voulait, c'était faire un jeu un peu qui était une critique du capitalisme et c'était pour montrer les inégalités de richesse, tu vois. Donc voilà, et en fait, le premier nom du jeu, ça s'appelait le jeu du propriétaire, c'était pas le Monopoly, tu vois. Et en fait, elle va le faire breveter du coup en 1904. Et l'idée, elle va être volée par un homme qui s'appelle Charles Darrow, qui va essayer de le revendre à une entreprise. L'entreprise, c'est les Parker Brothers. Mon accent. Sauf que tout ça, ça va se passer en 1935, donc 30 ans plus tard. Et en fait, l'entreprise, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de rechercher la personne qui a inventé le jeu de base. Donc ils vont retrouver Elizabeth Magie et ils vont lui racheter son projet, parce que comme il est protégé par un brevet, ils sont obligés de lui racheter. Sauf qu'à l'époque, ils lui ont acheté pour 450 €. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors que c'est le Monopoly quoi, que maintenant ils sont milliardaires je pense, bon peut-être millionnaires. Du coup voilà, cette histoire j'aimais bien parce que c'est un peu le côté où genre c'est improbable et voilà. Sauf que du coup avec ça, les gens n'ont pas su tout de suite que c'était une femme qui se cachait derrière, tu vois. Et c'est seulement en 2015 dans le livre The Monopolist Obsession, Fury and the Scandal Behind the World's Favorite Board Game, on a kiffé l'accent, qu'Elizabeth Magie du coup elle est reconnue en tant que l'inventeur du Monopoly quoi. N'hésitez pas à me dire si vous en commentaire vous avez joué au Monopoly, que vous kiffez le Monopoly mais que vous saviez pas que ça venait d'une femme et toute l'histoire derrière, que comme quoi c'était volé, etc., et que ça a été racheté que pour 450 €. Ok, numéro 3 maintenant, on passe à une autre invention, la sorbetière. Donc ceux qui savent pas ce que c'est une sorbetière, c'est une machine pour faire des glaces, tout simplement.
Et du coup ça, on doit aussi ça à une femme, et c'est une américaine qui s'appelle Nancy Johnson. Donc c'est en 1843 que Nancy Johnson, elle décide qu'elle va essayer de trouver une autre façon de créer une sorbetière qui sera plus pratique. Et en fait, elle va créer la sorbetière qui existe déjà, le principe existe déjà, mais en gros, elle va créer une sorbetière à manivelle, ce qui va être beaucoup plus pratique pour les gens qui font de la glace professionnellement. Donc en gros, les professionnels, ceux qui vendent de la glace, qui vivent de ça, vont voir un peu une révolution là-dedans parce que vraiment c'est beaucoup plus pratique pour eux, c'est un gain de temps pas possible. Et en fait, il faut savoir que cette sorbetière à manivelle, elle est toujours utilisée à aujourd'hui, et notamment en Martinique et en Guadeloupe, où elle est toujours vendue, elle est toujours utilisée, et elle a même pris maintenant le nom de la sorbetière antillaise. Ok, maintenant on passe à la quatrième. Voilà, comme ça c'est mieux. Invention, et c'est les essuie-glaces. Et pareil, ça c'est une femme qu'on le doit. Et c'est à Mary Anderson. En gros, Mary Anderson, elle est originaire de l'Alabama et elle visite New York et en fait il neige, tu vois. Et elle se rend compte qu'il y a beaucoup de bouchons et tout parce que les taxis notamment sont obligés de retirer toute la neige de leur pare-brise à la main. Et en fait elle se dit, faudrait inventer un truc qui fasse qu'on puisse retirer toute cette neige ou retirer la pluie ou quoi de l'intérieur du véhicule, tu vois. Et du coup c'est en 1903 que, donc un an après son petit voyage à New York, qu'elle réalise son invention, donc les essuie-glaces qu'on connaît aujourd'hui, et qu'elle fait breveter du coup son invention, sauf que à l'époque, bah en gros l'essor de l'industrie automobile, il est pas non plus à son max, tu vois, et du coup les gens vont pas s'intéresser tout de suite à son invention. Alors que ça me paraît, enfin ça nous paraît maintenant improbable parce qu'on a tous ça dans notre voiture, tu vois, et on n'imagine pas de voiture sans essuie-glace, quoi. Donc voilà, donc ça on le doit à Mary Johnson. Et enfin, je vais vous rajouter une dernière petite truc parce que ça va un peu vite, c'est des histoires un peu courtes. Donc j'en ai une cinquième, et c'est l'histoire du filtre à café. Le filtre à café, on le doit pas à une américaine cette fois, mais à une allemande du nom de Melita Benz. Et Melita Benz, en 1908, elle boit son café, et elle en a un peu marre parce qu'il y a une marque au-dessus qui la dégoûte un peu. Elle trouve que son café il est amer, qu'il est pas bon, qu'on pourrait améliorer ça, tu vois. Et du coup elle se dit, il faut que je trouve un truc pour améliorer mon café et qu'il soit plus stylé. Du coup elle commence simplement à tester petit à petit des solutions avec des feuilles à papier. Plus ou moins épaisse ou quoi, elle essaye de voir ce qui peut filtrer, ce qui peut pas filtrer. Et en fait, à force de tester des choses, de perforer ces petits récipients, de mettre des feuilles au-dessus, de machin, de bidule et tout, elle finit par réussir à créer un espèce de filtre de base qu'elle va améliorer avec le temps. Et en fait, elle va tellement se prendre au jeu qu'elle va vraiment créer du coup son premier filtre à papier, elle va faire breveter l'invention et elle va créer son entreprise qu'elle va installer dans son appartement dans une pièce, et hop, elle va lancer la machine comme ça, et depuis, le filtre à café est né. Et tout ça, on le doit encore à une femme. Du coup voilà, c'était la deuxième partie de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu court, je sais pas trop comment ça va rendre, si avec le montage ça va faire un peu trop court ou pas. Mais j'avais un peu peur de faire une trop longue vidéo en vous présentant directement 9 personnes. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce principe, si vous voulez peut-être que je développe certaines personnes, certaines histoires où vous dites par contre je veux trop savoir l'entièreté du truc, n'hésitez pas à me dire et je ferai une version longue sur eux. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et passez une bonne journée. Yeah, yeah.